Salut à tous et bienvenue dans notre récapitulatif de l'actualité footballistique du jour. Aujourd'hui, nous parlerons du FC Barcelone, puis nous reviendrons sur les rencontres d'hier, notamment celle entre le Real Madrid et Stuttgart, ainsi que l'écrasante victoire du Bayern Munich face au Dynamo Zagreb pour finir. Tout d'abord, voici un aperçu du troisième maillot du FC Barcelone. Qu'en pensez-vous? Plutôt stylé, non? Sous la houlette d'Hansi Flick, Barcelone se montre particulièrement incisif cette saison. Le jeu proposé est bien plus efficace que celui de l'an dernier. Jules Koundé, par exemple, se montre décisif à chaque rencontre, tandis que Íñigo Martínez brille en défense. Quant à Rafinha, il impressionne tout le monde avec ses performances explosives. Il apporte une nouvelle dimension à l'équipe, prouvant qu'il a encore plus à offrir que la saison dernière. En défense, Curbasi reste solide, tandis que Lamine Yamal ne cesse de hausser son niveau, créant de vrais soucis pour les défenses adverses. Même l'absence d'Araujo et de Frenkie de Jong ne se fait pas vraiment ressentir dans le jeu collectif. Bonne nouvelle pour Gavi, qui a repris l'entraînement avec l'équipe première et pourrait revenir d'ici la fin octobre. Tout dépendra de son évolution. De son côté, Frenkie de Jong devrait être prêt dans un mois selon les derniers rapports médicaux. Dani Olmo, malheureusement, souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, ce qui devrait l'éloigner des terrains pendant environ un mois. Quant à Fermín López, la malchance continue de s'abattre sur lui. Après une blessure au pied gauche lors de la dernière trêve internationale, il est maintenant touché au pied droit. Il pourrait revenir en même temps que Dani Olmo. Les blessures fragilisent à nouveau Barcelone, comme ce fut le cas la saison dernière, mais Hansi Flick saura sûrement trouver les ajustements nécessaires pour combler ses absences. Hier, Lamine Yamal a d'ailleurs été élu meilleur jeune du mois d'août en Liga. Pour le match de demain entre Monaco et Barcelone, ce sera le néerlandais Allar Lindoet qui officiera en tant qu'arbitre principal. Par ailleurs, des rumeurs circulent concernant une prolongation de contrat pour Íñigo Martínez, dont l'engagement avec le club expire en juin prochain. Sous la direction d'Hansi Flick, il est devenu une pièce maîtresse du Barça, bénéficiant d'un temps de jeu qu'il n'avait jamais eu sous sa vie. Passons maintenant au match d'hier entre le Real Madrid et Stuttgart. Une première mi-temps décevante pour les supporters madrilènes, mais en seconde période, Madrid a retrouvé son rythme pour s'imposer face à l'équipe allemande. Le troisième but d'Endrick a été particulièrement remarquable. Alors qu'il avait plusieurs options pour délivrer une passe décisive, il a choisi de jouer en solo et a réussi avec brio. Comparé à Kylian Mbappé, Endrick semble plus affûté à ce poste. Il s'est rapidement adapté au système madrilène et pourrait bien être le prochain KB9 du Real Madrid. Thibaut Courtois a été élu homme du match, une distinction bien méritée. Rudiger, lui aussi, a réalisé une solide prestation défensive. Voici les déclarations d'après-match d'Endrick et de Carlo Ancelotti. Nous cherchons toujours à atteindre notre meilleure version. Gagner des matchs n'est jamais facile, surtout en Ligue des Champions. Le Real Madrid, c'est ce qu'il faut pour triompher. Je suis tellement heureux d'avoir marqué ce but. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Je suis comblé d'être ici. Et vous, chers supporters du Real Madrid, qu'avez-vous pensé de la performance de votre équipe? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Pour conclure, revenons sur la performance écrasante du Bayern Munich face au Dynamo Zagreb. Une victoire sans appel, 9-2, qui a fait rire les supporters bavarois et pleurer ceux du Dynamo. Harry Kane, avec ses 4 buts, a logiquement été élu homme du match. Cette saison, le Bayern affiche un niveau bien supérieur à celui de l'an passé, où il n'avait même pas réussi à soulever un trophée. La nouvelle formule de la Ligue des Champions s'annonce difficile à remporter, mais cela ne fait qu'ajouter à l'excitation.